Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Laval avec les trotteurs, ça fait plaisir, très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. On va retrouver les résultats du week-end, donc on commence samedi dans le quintet très ouvert, on est premier, troisième, cinquième. Je suis pas trop déçu de Jump and Fly parce qu'il a été monté 3500 mètres nez au vent, donc à 100 mètres du poteau, c'est normal qu'il ait abdiqué. Le course par course a été meilleur en deuxième partie, on fait un 3 sur 4 avec les objectifs et le report du jour qui passe, donc ça c'est bien. Concernant dimanche, dans le quintet de Cannes-sur-Mer, donc dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, tiercé, quarté, quintet en 7 chevaux, fallait bien évidemment trouver le quintet dans l'ordre pour que ça rapporte. Le course par course a été excellent du côté de Cannes-sur-Mer, les résultats s'affichent. Par contre, on n'a que le repéré numéro 1 qui s'impose, donc ça c'est un peu la mauvaise note de la journée. Présentation du quintet de mercredi, donc 16 partants, 7 en tête, 7 au 25 mètres, 2 au 50, les 2 au 50, faut les rayer. Petite piste à Laval, circonférence de 1250 mètres, donc ça avantage les chevaux qui se montent près de la tête et les chevaux qui partent en tête. On peut rendre 25 mètres, mais c'est pas facile. C'est parti en base gagnante, le numéro 7, Hubble du Vivier, qui sera plaqué que devant. Il ne sera pas déféré des 4. Plaqué devant, il a fait deuxième d'un certain Here We Go à Vincennes cet hiver. Il n'a pas gagné sa course. Il a fait un bel hiver. L'engagement est magnifique. Il part en tête. C'est un dominant, donc c'est un cheval qui va aller devant. Et je pense que si on lui casse pas sa course, il peut le faire de bout en bout. En deuxième base, le numéro 2, Illusion J-Pad, qui a fait aussi un bel hiver. Elle a croisé le fer de Indigo de Fontaine, Jericho ou d'autres très bons trotteurs, donc dans des lots supérieurs, parcours de vitesse, parcours de tenue, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est une pisteuse. Et comme Raffin, c'est un malin, il va essayer de prendre le dos de Hubble du Vivier, et si tu as le dos de Hubble, il va te ramener sans problème. Pour les chances, on attaque avec le numéro 11, Galileo Bello, c'est un cheval de classe, déféré des 4 et associé à Mathieu Mottier dit Momotte. Le cheval a croisé le fer de Fast Time et de Grace du Dijon, donc ça c'est magnifique et c'est un trotteur qui peut faire le dernier kilomètre tout seul. Et ça, dans une course et surtout du côté de Laval, ça compte. En quatrième position, le numéro 4, Gypsy de Chaman, qui sera déféré des antérieurs. C'est une jument qui déçoit pas souvent, c'est une jument qui se met à trotter depuis 2 ans, donc ça c'est bien, elle est fiable. C'est une jument qui a croisé le fer de Golteria ou autre Harmonista, donc ça c'est pas mal. Pour les places, c'est oui tous les jours. En cinquième position, le numéro 12, Bordeaux S. C'est un cheval qui vient de passer dans la team de Malmquist. François Lagadec à la drive. Quand on prend ses 2 dernières courses, elles sont bonnes. Rappelez-vous, je l'avais mis en deuxième base à 20 contre 1 dans le prix de Brest, deuxième bien couru. Ensuite, cinquième au trop monté, pareil, dès le plus fort, maintenant plus 25 mètres. Faut qu'il soit bien ramené. En sixième position, le numéro 6, Franklin Park, c'est un cheval qui nous sort des courses à réclamer. On a vu que le dernier trotteur qui sortait des courses à réclamer à Vincennes a gagné son quintet, il s'appelait Fan de Fit. Je dis pas qu'il va gagner, mais je pense que pour les places, il faut le garder. Et le 28 janvier, dans un lot meilleur, il a été très malheureux. Septième position, le numéro 8, De Zach, c'est un cheval qui a 5 ans, le seul au départ de cette épreuve. Gagnant du groupe 1, je pense que c'est le seul aussi au départ de cette épreuve. Maintenant, il est dans les box de Jean-Philippe Monclin. C'est vrai qu'il est meilleur parcours de vitesse, mais il a déjà gagné parcours de tenue. Mais en 8 chevaux, il est indéboulonnable. Et je termine avec le numéro 13, Gendréen. Alors, Gendréen, déféré des 4, je l'aurais mis 2 au 3e. Sans problème, il reste ferré, il a déjà fait, mais maintenant à 430 ou 450 000 euros de gain, il tombe sur des lots gratinés, plus de 25 mètres, Matabrivar qui est dessus, comme il s'est démarré, et comme il peut venir sur les autres, et peut-être course au moral pour préparer un autre engagement, pour venir chercher une 5e place, il peut le faire. Moi je vous dis à demain pour le quintet de Chantilly, on retrouvera les galopeurs, passez une belle semaine, et bon quintet à tous.